Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un pur vélo urbain homologué, donc avec un moteur de 250 watts et bridé à 25 km/h. Et c'est le Engwe N1 Napfour R. Alors ce vélo est une petite révolution chez Engwe, parce que pour une fois, on n'a pas un gros fat bike, speed bike, mais on a un pur vélo urbain qui est vraiment dans la continuité de ce que tu pourrais retrouver chez un cow-boy, anciennement Angel aussi, malheureusement qui n'existe plus, ou même chez un Tenway. Bref, on va découvrir ce nouveau vélo un peu en exclu car il vient tout juste de sortir. Alors il est vendu pour une autonomie de 100 km. Bien évidemment, c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui à travers ce test. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de faire son unboxing, de le parcourir en détail, de le tester principalement sur route, parce que c'est pas un vélo qui est fait pour faire du tout chemin, et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Pour histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ses principales caractéristiques tout de suite. Alors c'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible en vert ou en noir. Moi c'est un vert kaki, un peu vert militaire. Franchement, je trouve ça super sympa. Au moins, ça change des autres couleurs de vélo. Le cadre existe en deux versions. Tu as une version un peu VTT homme comme ça et une version col de cygne steps through qui s'enjambe plus facilement pour ces dames ou pour les gens qui ont une mobilité réduite ou juste tout simplement les gens qui ont envie d'avoir un vélo plus facilement enjambable. Je sais même pas si ça se dit ça, enjambable. J'ai un doute. Avec un enjambement plus facile. En tout cas, moi, je t'avoue, de plus en plus, je préfère les vélos avec steps through en col de cygne. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m80, on va dire, je pense 80, peut-être jusqu'à 90 grand max, et une personne pouvant peser jusqu'à 120 kg, donc ça va, ça laisse de la marge. Le gros point fort de ce vélo, c'est son poids, avec un cadre en carbone, donc le vélo ne pèse que 17 kg, donc pour un vélo électrique, c'est absolument génial. Tu vas voir, je vais le porter tout à l'heure pour descendre des escaliers, tu vas voir, c'est vraiment ultra léger, et il est actuellement disponible en mars 2025 à 1299 €. Tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le code là en haut sur le coin et aussi je te mets le lien dans la description. Voilà pour les grandes lignes. Ensuite, quelques petites informations supplémentaires. Comme je te l'ai dit, donc le cadre il est en carbone, donc ça c'est génial. Et la fourche, quant à elle, est en aluminium. Le vélo fait 181 cm de long et tu as des inserts dessus sur le cadre. Ça c'est vachement bien. Ça peut te permettre de mettre un porte-gourde ou un antivol. Me concernant, c'est toujours un antivol. Alors sur le cadre, tu as aussi une plaque un peu bizarre. Alors Kesako, écoute, c'est un traceur GPS. C'est un système d'antivol, mais ça je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. À l'avant et à l'arrière, on a des garde-boue. Alors je t'avoue, il y en a un qui claque un petit peu. Je pense que j'ai dû mal le régler. C'est le garde-boue avant, je crois. Donc il va falloir que je vérifie ça. Mais en tout cas, tu as des garde-boue métalliques. C'est très bien, sauf que ça fait toujours un petit peu de bruit quand tu roules sur les graviers. Moi, finalement, je préfère les garde-boue en plastique. En plus, c'est toujours un peu plus léger, même si ça fait un peu plus camelote. Et enfin, on a une béquille latérale qui est vraiment super top. Je crois que c'est la meilleure béquille que j'ai pu avoir, avec plein de réglages. Donc voilà pour les principales caractéristiques du vélo. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un gros carton qui pour une fois n'était pas très lourd. J'étais même étonné de porter le carton aussi facilement. Bah oui, je l'aurais dit, pour une fois, c'est pas un gros vélo urbain de type fat bike. Alors à l'intérieur, il était vraiment très bien emballé avec toutes les protections comme il faut. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, les pédales, des outils, la notice en anglais. Bref, tout ce qu'il te faut pour finir de monter le vélo, car oui, tu l'auras bien compris, quand tu le reçois, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Alors c'est pas très compliqué, il m'a fallu entre une vingtaine, peut-être 30 minutes pour le déballer et le monter, donc tu devrais pouvoir t'en sortir facilement. En plus, Engwe, ils ont une vidéo normalement, alors je sais pas si elle sera sortie, mais à l'heure où je te parle, mais en tout cas ils ont une vidéo normalement explicative comme ils font pour tous les vélos sur le montage de celui-ci. Mais au pire, tu as la notice en anglais qui, franchement, même si c'est en anglais, il y a plein de dessins, c'est vraiment bien foutu, tu devrais t'en sortir. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie, et donc là on a une batterie lithium-ion de 360 Wh, 36 volts et 10 ampères. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est une batterie lithium-ion Samsung, et ça, c'est un gage de qualité, les amis. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 52 volts, et c'est un type de chargeur
silencieux, standard, qui fonctionne très bien. Soit tu recharges la batterie directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon sur la batterie qui est intégrée au cadre. Donc ça, c'est bien foutu aussi, qui fait que tu as une batterie ultra discrète. Et donc, tu plugs et tu charges. Ou alors, tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas, comme j'aime bien le dire, à démarrer le vélo. Et là, c'est très simple. Tu enlèves la batterie et puis tu la remontes chez toi ou au boulot et tu la recharges. C'est aussi simple que ça. En fonction de la décharge de ta batterie, dis-toi qu'il faudra à peu près entre 5 et 8 heures pour recharger la batterie. Alors, comme on me l'a fait remarquer, ne recharge pas ta batterie quand elle est chaude. Tout de suite après ta balade, attends toujours un petit peu. On dit qu'il faut vraiment qu'elle soit bien froide pour la recharger. Ça pourra éviter différents problèmes sur celle-ci et ça prolongera sa durée de vie. Voilà, maintenant tu sais tout concernant la batterie. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, par avance, je te remercie. Pareil, avant de partir avec ton vélo, si tu veux regarder un petit peu tous les paramètres que tu peux changer ou modifier. Donc pour changer les paramètres de ton vélo, tu appuies sur le bouton plus et moins en même temps. Là, tu as au dos. Donc ça, c'est pour remettre le compteur à 0. Toggle Unit, ce sont les unités, miles ou km/h. Brightness, c'est la luminosité de ton écran. Password, c'est si tu veux mettre un mot de passe sur ton vélo pour éviter que si quelqu'un le prenne, il démarre le moteur et le vélo. Donc tu verras, il y a plein d'autres sécurités, mais en tout cas, tu peux mettre un mot de passe à ton vélo si tu veux. AI Sensitivity, c'est pour l'allumage automatique du phare et du feu. Ça aussi, je t'en reparle un petit peu plus loin, car tout est automatique, ça c'est pas mal. Et voilà, alors du coup, je vais enchaîner directement avec l'application, car oui, tu peux connecter ton vélo à une application sur ton smartphone, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Je t'avoue, c'est toujours pareil, moi je suis pas fan de tous ces trucs-là. En plus, j'ai eu des petits soucis avec le code et autres. Donc bon, je te rassure, tu n'es pas obligé d'avoir ton vélo connecté pour rouler avec lui. Mais si tu veux le connecter et avoir toutes les informations et pouvoir avoir plein d'options, donc sur la notice, tu as un QR code à scanner qui t'envoie directement vers le téléchargement de l'application. Donc avec cette application, tu as les trucs, tu peux changer tes niveaux d'assistance, tu peux allumer ou éteindre ton phare, mais tu peux locker ou délocker ton vélo. C'est-à-dire que tu peux le bloquer complètement et tu peux activer une alarme, ce qui fait que si quelqu'un le touche ou le bouge, il y a l'alarme qui se met en route. Et ça, c'est quand même pas mal. Je sais que ça fera plaisir à certains qui en ont marre de se faire voler leur vélo et ça fait une sécurité supplémentaire. Tu peux aussi délimiter un espace dans lequel ton vélo ne doit pas sortir. Donc, par exemple, je sais pas, si tu as des enfants, tu ne veux pas qu'ils aillent au-delà de la ville, ou même si tu gares ton vélo et que tu as peur qu'on te le vole, au moins comme ça, tu reçois une alerte. Tu dis, écoute, je veux pas qu'il bouge dans les 1 km. Donc voilà, tu vois, c'est un vélo ultra moderne, hein, ultra connecté, avec toutes les options dont vous êtes nombreux à vouloir. Donc je le redis, ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé d'avoir ton vélo connecté. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu. Pour eux, c'est un plus. Moi, franchement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur un vélo. Mais bon, j'avoue quand même que les petites options anti-vol, tout ça, je chipote, mais j'avoue quand même, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche donc en aluminium. C'est une fourche vraiment classique, mais c'est une fourche profilée, donc ça c'est quand même pas mal. Donc tu l'as compris, on n'a pas de fourche hydraulique à l'avant, tu n'as pas non plus d'amortisseur à l'arrière et tu n'as pas non plus une selle télescopique avec amortisseur, ni même une selle avec des coussinets d'amortisseur. On a donc un vélo bien rigide. Ensuite, on a des bons pneus Chaoyang. Alors c'est des grandes roues, hein, c'est du 700C pour ceux qui veulent connaître cette information. Donc ce sont quand même des pneus anti-crevaison, donc ça c'est pas mal. Mais c'est vraiment des pneus de type vélo urbain. Alors ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, mais bon, tu as les cathodiodes qui font très bien le job. Ensuite, on a une selle bien large, mais bien rigide aussi, hein. C'est vraiment une selle de vélo urbain, hein, pour le coup, hein. Elle est profilée et tout. C'est pas une selle 100% pour le confort. Donc du coup, tu l'as compris, niveau confort,
C'est du basique de chez basique, c'est de l'urbain, voilà, tu sais à quoi t'attendre. Niveau position de conduite, écoute, j'ai une position quand même bien droite, je suis légèrement penché en avant et en appui sur les poignets. Ce qui est vachement bien, c'est que tu peux régler la hauteur de ta potence, son inclinaison. Donc tu peux vraiment optimiser ton poste de pilotage comme tu le souhaites. La selle est réglable en hauteur aussi, mais tu vois, là je l'ai mis à soi-disant à fond en tout cas, et je suis 1m80 et j'ai quand même les genoux, les jambes pliées. Donc ouais, 1m80, 1m85 peut-être max, mais finalement pas 1m90. Hein. Et donc je suis en appui sur les poignées ergonomiques en caoutchouc souple qui font bien le job. J'ai rien à dire concernant ces poignées, franchement c'est très bien. Donc du coup, concernant ma position de conduite, on peut dire que j'ai une très bonne position de conduite urbaine avec ce vélo. Alors comme je te l'ai dit, le vélo il est ultra léger à porter. Alors, par contre, il faut que je le prenne par là quoi. J'ai pas de petite poignée en bas, mais bon, même d'une main, franchement, c'est vraiment un pur bonheur d'avoir un vélo aussi léger. Donc tu peux facilement monter, descendre les escaliers chez toi si tu habites en ville. C'est ça aussi l'intérêt, quoi. Pouvoir monter les escaliers et pas le laisser dehors et le remonter dans ton appart, par exemple, pour ceux qui sont en milieu urbain. Donc ça, c'est validé aussi. Il n'y a que des bons points positifs, ce vélo. Hein. Bon, il n'est pas encore parfait, mais il est franchement pas mal. Allez, on est reparti. Et ce moteur, il donne quoi alors? Donc on a un moteur roue arrière sans balai de 250 watts qui te propulse jusqu'à 25 km/h et il fonctionne avec un capteur de couple et il a 40 Nm de couple max. Il est associé à un dérailleur Shimano Tourné TZ. Alors sans assistance, ça donne quoi? Vu que le vélo est léger, franchement, je roule sans problème à mes 18 km/h. Dès que je mets l'assistance 1, tout de suite, le moteur il fait du bruit. Ouais, allez, on va dire 18. En assistance 2, 20. En assistance 3, ça accélère toujours, 23. En assistance 4, ouais, 23 aussi. Et en assistance 5, j'arrive sans problème à mes 25, 28 km/h. Ça, c'est cool. Alors, en montée, ça donne quoi? Écoute, je sais pas si tu entends, je t'en ai pas encore parlé, mais je mets la réduction de bruit sur ma vidéo. Mais le moteur, il fait du bruit, il fait quand il travaille. Et plus là j'appuie, plus je le fais travailler, et plus il fait du bruit. Donc écoute, personne n'en a encore parlé, hein. Je suis pas le premier à le tester ce vélo, mais personne n'en a parlé quoi. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et alors là, franchement, ça grimpe bien et le moteur, il faiblit. Hein. Là, je suis à 15, 13, 12. Oh là le moteur il fait quasiment plus rien quoi. Il s'éteint complètement. Alors ça grimpe bien et le moteur je suis à 10 donc il est vraiment pas fait pour monter des grosses côtes. Hein. C'est vraiment du pur urbain à monter des petites côtes. Si tu es à Paris et que tu veux monter les côtes de Montmartre, à mon avis, ça va être compliqué. C'est bizarre, hein. C'est la première fois que j'ai un vélo avec aussi peu de patates en montée. Bon, maintenant faisons le test du départ arrêté. Combien de temps il me faut pour arriver à mes 25 km/h? C'est parti. 3, 2, 1. Hop, 10, 12, 15, 19, 20, 25. Oh, la vache, c'est rapide, hein. Ultra rapide pour arriver à mes 25 km/h. Incroyable. Et maintenant, concernant la réactivité, au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route? Alors, un quart, même pas un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc ce qui fait qu'on a un vélo ultra réactif, hein. Ça c'est vraiment génial. Alors maintenant je vais faire le test de freinage, donc je vais rouler jusqu'à mes 25 km/h. J'ai personne derrière, je vais me prendre un point de repère. 1, 2, bon on va dire 4 mètres. Alors le vélo il est neuf, hein. J'ai fait 10 bornes avec. Il n'y a pas un gros mordant, c'est un freinage très progressif. Mais bon, je pense que le freinage va s'améliorer au fur et à mesure de son utilisation. Parce que oui, on a des freins mécaniques et non pas des freins hydrauliques. C'est un petit peu dommage quand même sur ce vélo. Et on a des disques de 160 mm. Ça aussi, c'est dommage. Franchement, on pourrait sans problème mettre des disques de 180 mm sur ce vélo, quoi. Donc, ils ont fait des économies pour vendre le vélo un petit peu moins cher. Mais franchement, des freins hydrauliques, ça aurait quand même été mieux. Alors niveau autonomie, il est vendu pour faire 100 km. Écoute, on sait toujours que c'est 100 km en assistance 1. Là, moi, j'ai fait 15 bornes et j'ai utilisé 2 batteries, sachant que j'ai eu quand même des bonnes grosses côtes. Donc on verra, je pense que peut-être je ferai dans les 40 km, 45 km. En tout cas, cela va dépendre
de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses. Bref, ça dépend de pas mal de paramètres. Également de la température extérieure. Là, tu vois, ça se réchauffe, mais je suis parti, il faisait 5 degrés. Donc les batteries, elles n'aiment pas le froid, elles se déchargent plus vite. En tout cas, je te mets là sur le côté combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, un grand guidon qui fait 70 cm de long. Tu as bien évidemment les bonnes poignées ergonomiques en caoutchouc souple qu'on a vu tout à l'heure. On a les leviers de frein mécaniques qui sont pas mal, mais franchement, j'aimerais mieux des leviers de frein hydrauliques. On a une véritable petite sonnette qui fait le job. On n'a pas un vieux klaxon électronique tout moche. À gauche, on a notre contrôleur qui fait en même temps display. Alors sur celui-ci, tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton trip total, ton kilométrage total également. Tu peux allumer ou éteindre le vélo, tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance avec le plus et le moins. En restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist. En restant appuyé sur plus, tu allumes ou tu éteins le phare avant, car oui, il n'y a que le phare avant qui est connecté à la batterie malheureusement, qu'il éclaire vachement bien. Il a la particularité aussi, si tu vas dans les paramètres, de pouvoir le mettre en automatique, c'est-à-dire que dès qu'il fait sombre, le feu avant s'allume automatiquement. Et concernant le feu arrière, eh ben, écoute, le feu arrière, lui, il est connecté à rien du tout. Il a un petit panneau solaire pour se recharger et c'est un feu automatique, c'est-à-dire qu'il s'allume dès qu'il fait sombre. Mais alors, par contre, une fois qu'il est allumé, il reste allumé. Donc, moi, ça m'a fait bizarre la première fois parce que je le mets chez moi et le feu, il s'éteint pas en fait. Mais je te rassure, au bout de quelques minutes, quand le vélo ne roule plus, le feu, il s'éteint tout seul. Mais bon, franchement, pour ce genre de vélo, ils auraient quand même pu mettre un feu arrière connecté et en plus un feu qui fait feu stop quoi. Pour un vélo qui se veut ultra connecté et moderne, je trouve ça un petit peu dommage. Avec le bouton du milieu, tu changes les informations de kilométrage et chose bien, sur le côté, tu as un port USB pour pouvoir recharger ton smartphone ou autre. Ça, je trouve ça vachement bien. Et à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS qui est de l'entrée de gamme, moyen de gamme. En tout cas, c'est ce qu'on a maintenant sur 90% des vélos de ce genre. Donc voilà pour les postes de pilotage. Alors les plus de ce vélo, sa réactivité. Hein. Franchement, on a un vélo ultra réactif qui démarre très vite et on arrive très vite à ses 25 km/h. On a un vélo ultra élégant, ultra design avec un cadre profilé. On voit pas forcément, c'est du carbone, donc on voit pas de soudure. Et comme il est en carbone, il est ultra léger, ça aussi. Hein. C'est un vrai atout. Toujours concernant le design, les câbles sont très bien intégrés dans le cadre. C'est génial d'avoir deux versions, une version step through col de cygne et une version plus classique homme type VTT. Le port USB sur le contrôleur, j'adore. Et le capteur de couple qui franchement fonctionne vraiment très bien sur ce vélo. Ah oui, et enfin dans les points positifs aussi, c'est le fait que ce soit un vélo connecté avec une application qui te permet d'avoir plein de sécurité pour éviter qu'on te vole ton vélo ou en tout cas avec une géolocalisation pour pouvoir le retrouver facilement. Et les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas. Alors j'ai ce petit bruit de moteur, mais c'est peut-être dû uniquement à mon vélo, c'est peut-être sur le mien que j'ai ce problème-là. Mais ouais, du coup je trouve qu'il fait un peu de bruit, c'est quand même dommage. Les pédales en plastique, c'est top, c'est léger. Mais je pense que quand il pleut, quand c'est mouillé, elles doivent pas mal glisser. Tu dois pas très bien adhérer dessus. Les freins mécaniques, c'est bien, mais alors franchement, si on pouvait avoir des freins hydrauliques sur ce vélo quand même, vu son positionnement, ça serait vraiment un plus. Les garde-boue en aluminium, bon, certains aiment, moi je préfère les garde-boue en plastique. La selle, écoute, là je suis à 20 bornes, elle est quand même pas top. Je pense que je vais bien avoir mal aux fesses après mes peut-être 40 ou 50 km. Donc une selle plus confortable, ça serait pas mal pour un vélo urbain. Et puis après, on a un vélo sans suspension, donc ultra rigide, très urbain. C'est un parti pris pareil, mais il faut savoir, c'est un bon vélo comme les bons vieux vélos d'avant, quoi, ou les vélos de course. On arrive à la fin de cette vidéo et donc il est temps de faire sa conclusion. C'est vraiment un bon vélo urbain, je le redis, dans la lignée des cow-boys ou autres. C'est vraiment un vélo pour faire de la ville, c'est pas un vélo pour faire des grosses côtes. Hein. Franchement, il galère vraiment à ce niveau-là. Mais il a un super look, super design. Tu peux quand même avoir une bonne position de conduite comme tu le souhaites. Non, vraiment, c'est une belle réussite. Et puis surtout, un cadre en carbone ultra léger. Et je crois que c'est une première chez Angway. Donc, je vais recevoir la version pro, parce qu'il existe une version pro de ce vélo.
dans les semaines à venir. Donc tu auras une deuxième vidéo sur ce Engoué N1. Là, je le redis, c'est le Engoué N1 Napfour R. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis donc à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!